Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, oui, la transition énergétique dans un contexte post-COP 21 est plus que jamais devenue une priorité environnementale, certes, mais également une priorité économique. Aussi, nous pouvons approuver l'effort budgétaire que vous consentez en la matière. Vous avez notamment ciblé la rénovation de l'habitat et il est évident que l'euro engagé en la matière permettra d'améliorer nettement la performance énergétique d'un parc privé, mais également public, vieillissant et dont les occupants, qui ne sont pas toujours les propriétaires, paient le prix fort de leur vétusté. Vous proposez également de soutenir fortement la production d'énergie renouvelable décentralisée au travers du fonds d'investissement Terra Énergie, ce qui est une excellente disposition. Sur ce point, il nous faudra savoir, ou il nous faudra définir avec vous, si tout porteur de projet, public ou privé, pourra être soutenu dans sa démarche, et si oui, dans quelles conditions? En ce qui concerne plus précisément la filière de méthanisation, susceptible de se développer dans nos départements ruraux à dominante agricole, j'ai noté que vous proposiez un accompagnement tout au long des montages de projets, mais également une aide à l'investissement. Ici également, il nous faudra connaître plus précisément les modalités d'intervention de la région en la matière et notamment savoir si des partenariats locaux de type société d'économie mixte dédiée seront susceptibles d'être accompagnés. Par ailleurs, nous sommes particulièrement sensibles au soutien que la région pourra continuer à apporter à la filière bois-énergie locale, plusieurs projets ayant d'ores et déjà vu le jour ou étant susceptibles d'être concrétisés au cours des mois à venir. Vous évoquez enfin, dans votre rapport, le potentiel houlomoteur du sud de la région. Et sur ce point également, nous serons extrêmement attentifs aux résultats des études de potentiel que vous êtes en train de mener. Sur tous ces dispositifs qui nécessiteront des actions locales, car la transition énergétique nationale ne se fera pas sans les territoires. Nous souhaitons que la région soit une structure facilitatrice et qu'elle accompagne les projets sans mise en place de règlements d'intervention trop restrictifs. Je prendrai simplement pour exemple le récent dispositif national du Fonds de soutien à l'investissement local issu de la loi de finances pour 2016 qui a limité l'attribution de ce fonds aux communes et aux EPCI à fiscalité propre dans des domaines tels que la production d'énergie renouvelable ou la mise en place d'actions dédiées à la maîtrise de l'énergie, alors qu'il s'agit très souvent d'un domaine de compétences sur lequel, entre autres, les grands syndicats mixtes départementaux d'énergie sont fortement impliqués et disposent d'une expertise significative. Résultat, beaucoup d'acteurs éligibles à ce jour à ces financements ont bien d'autres préoccupations à gérer et le volet énergétique du dispositif demeurera pour une large part lettre morte, ce qui est fort dommageable dans le contexte actuel. Et sur ce sujet, je m'adresse à vous également, Monsieur le Président, en tant que parlementaire de la Nation. Mais je fais confiance à la région pour bien mieux répertorier que l'État les acteurs du territoire régional actifs en la matière. Je vous remercie.